Mesdames et messieurs, bienvenue à cet espace, à Discours d'affermissement. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois de plus dans cet espace, cette émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes téléspectateurs devant vos petits écrans. Ces thèmes vous intéressent parce que Discours d'affermissement, c'est une émission chrétienne qui veut prendre des thèmes bibliques et les expliquer en profondeur. La devise de l'émission dit simplement « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice ». Et comme pour tous les numéros, nous avons un invité ici à côté de moi, Pasteur Gabriel Maloba. Bienvenue. Merci Isaac. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Nous poursuivons avec un thème que nous allons peut-être conclure aujourd'hui parce que nous sommes déjà dans les profondeurs. Le thème qui dit simplement naître et croître spirituellement. Je pense que d'entrée de jeu, vous avez déjà expliqué les préalables qui consistent à naître. Naître, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la croissance est requise parce que vous avez montré la nécessité de croissance. Et ici, nous en sommes aux conséquences. Vous avez rappelé les conséquences du manque de croissance. Il y en a beaucoup que vous avez évoquées. Nous n'avons pas le temps de revenir dessus. Mais la fois passée, déjà, nous étions sur un exemple biblique dans 2 Rois chapitre 4, où vous nous parlez de la Sunamite, la veuve, ou la femme Sunamite, je vous l'ai dit. Un exemple d'un chrétien mature, pasteur, peut-être pour y revenir. Je sais qu'il y a une grande partie des caractéristiques qui ont été évoquées l'émission passée, mais qu'on n'a pas eu le temps de terminer vu le temps. Alors, peut-être très rapidement, pour y revenir, parce que c'est l'image du chrétien qui est mature, un chrétien qui voit les choses d'une certaine façon, qui a déjà grandi dans la foi. Peut-être pour y revenir, qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette femme sunamite? Tu sais, tous ceux qui ont raté l'émission, le conseil, c'est qu'ils puissent carrément se procurer les CD pour suivre, ou alors encore pouvoir tout faire pour entrer en contact avec nous afin d'apprendre tout cela, parce que nous ne saurons pas tout répéter ici. Avant toute chose, nous disons merci au Seigneur, parce que celui qui est le maître de notre vie, c'est celui-là encore qui permet que même ceux qui nous suivent puissent être encore là pour nous suivre, et nous lui disons merci pour cette opportunité. Et nous étions en train de dire que après la nouvelle naissance, nous devons croître. Et cette croissance est une impérieuse nécessité. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut à la croissance. Le Seigneur nous attend plus haut. Le Seigneur veut que nous puissions monter. Parce que quand nous croissons, nous devenons utiles, nous devenons des colonnes dans sa maison. Et l'exemple que nous avons pris, c'est celui de la femme sunamite. Nous avons dit que quelqu'un qui a grandi spirituellement a le discernement exercé. Cette femme n'a pas attendu longtemps pour reconnaître que Élisée, c'était un saint homme de Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, elle n'a pas attendu qu'elle soit poussée pour manifester l'hospitalité dans sa maison. La troisième des choses, on ne lui a pas demandé plus. C'est elle-même qui a décidé, mais cette fois-là en collaboration avec son mari. Dit, mais cet homme ici qui passe chaque fois, il mange chez nous. Cette fois-ci, il ne faut pas seulement qu'il mange, mais il faut qu'il dorme. C'est-à-dire, un chrétien mature veut faire plus. Elle prend la décision en collaboration avec son mari pour faire une chambre haute. Pour que l'homme de Dieu, quand il vient, il s'y retire. Nous avons dit que quand tu es mature, ma sœur, tu ne peux pas faire les choses à l'insu de ton mari. Tu ne peux pas être une bonne femme à l'église, mais une très mauvaise femme à la maison. Ce n'est pas normal. En réalité, l'impact que nous avons de la parole de Dieu, de la vie chrétienne dans notre vie, doit aussi se ressentir dans notre famille. Alors, cette femme, quand elle faisait toutes ces choses, elle n'attendait rien. C'est pour cela, quand Élisée était touché par cette générosité, par cette disponibilité à faire toujours plus, Élisée, passant la nuit dans cette chambre-là où il y avait un lit c'est tout un enseignement,
Une table, c'est tout un enseignement. Une chaise, c'est tout un enseignement. Un chandelier, c'est tout un enseignement. Ce sont les 4 choses que cette femme a sélectionnées pour mettre dans la maison du serviteur. Et tout serviteur qui n'utilise pas ces 4 choses dans son ministère, c'est quelqu'un qui ne pourra pas aller loin. Nous expliquerons peut-être, nous n'avons pas le temps pour expliquer les lits, la chaise, les tables et les chandeliers, mais le Seigneur permettra que nous puissions en parler. Elle a sélectionné ça, poussé par le Saint-Esprit, parce que chaque objet avait son sens, avait son utilité dans cette chambre-là. Élisée, touché par ça, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Faut-il parler d'elle au roi, au général d'armée pour qu'elle soit sécurisée? Elle dit, non, je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, ces actes de bonté n'avaient pas de calcul. Et nous verrons qu'après cela, elle a reçu une bénédiction, bien qu'elle n'avait pas demandé. Élisée dit l'année prochaine, à la même période, tu porteras un enfant. Effectivement, à la même période. Et là, nous avons dit que c'est la même promesse que notre mère Sarah. Quand Dieu lui a dit à Abraham, ta femme, l'année prochaine, à la même période, elle portera un enfant. C'est une promesse certaine et fixe. Et quand elle a porté cet enfant, l'enfant grandit et puis l'enfant est décédé, elle n'a pas paniqué. Un chrétien mature n'est pas troublé quand il y a des problèmes. Il garde son calme, il est silencieux, il est tranquille, il est calme. Parce que le problème n'est pas aussi grave, mais le problème est grave, mais il sait que je m'appuie sur le Seigneur. La Bible dit que ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils n'auront pas hâte de fuir. Ils gardent la paix année, parce que le rocher qui a été placé dans Sion, c'est un rocher sûr. Et quand je sais que j'ai placé ma confiance dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, je ne me trouble pas. C'est ainsi qu'elle pouvait dire à son mari, tout va bien. Et quand on lui pose la question par Géasi, bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ton mari, ton enfant? Bien, ça va. Mais elle est allée répandre son cœur dans la présence de l'homme de Dieu. Et ici, Élisée était l'origine de sa bénédiction. Elle dit, mais comme cet enfant, c'est Élisée qui a prié pour moi. J'ai eu cet enfant. Quand j'ai un problème, je recours toujours vers Élisée. Mais les chrétiens qui sont matures, quand ils ont reçu une bénédiction de la part de Dieu, un travail, un mariage, les affaires, ainsi de suite, quand ça se complique, je ne veux pas ailleurs. Je veux vers le Seigneur, celui-là qui m'a donné. S'il a eu la capacité de me donner, donc il a aussi la capacité de protéger ce qu'il m'a donné. Exact. Et nous disons que cette femme, par son attitude, elle nous démontre qu'elle croyait à la résurrection. Parce qu'elle a laissé l'enfant mort dans la maison, dans la chambre qu'elle avait donnée à Élisée, sur les lits là. Les lits qui symbolisent le repos. Et c'est là qu'elle est allée déposer l'enfant. Et elle a fait plus ou moins 27 à 30 kilomètres. Elle dit à son serviteur, ne m'arrête pas sur le chemin. Quand quelqu'un a atteint la maturité, ce n'est pas quelqu'un qui est éparpillé dans beaucoup de choses. Quand il poursuit un objectif, il poursuit cet objectif jusqu'à l'atteindre. Et c'est ça même la maturité que Jacob avait acquise quand il a lutté avec l'ange. Laisse-moi partir, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vraiment focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Et cette dame l'a fait. Elle a insisté, elle est restée aux pieds d'Élisée. Elle s'est jetée à ses pieds, signe d'adoration. Elle s'est humiliée. Elle a compris que son problème nécessitait qu'elle s'humilie devant la face de Dieu. Et c'est ainsi que Élisée est parti avec elle. Sans programme. Tu sais, quand tu es mature, tes attitudes, ta façon de faire les choses peut mouvoir Dieu. Élisée n'avait pas le programme de faire cette distance-là. Mais à cause de la prière, de l'instance de cette dame, Élisée était obligé de partir. Et quand il est parti, la Bible dit, il a fait un peu comme son maître Élie. Nous verrons ça peut-être quand nous allons étudier la Bible de Sarepta. Il est entré, il a prié pour l'enfant et quand l'enfant était ressuscité, il est revenu à la vie, il a pris l'enfant, il l'a donné à la femme, il dit voici ton enfant et là il est en train de vivre. La femme a pris l'enfant et elle est sortie, elle est partie. Maintenant regarde, quand nous allons dans 2 Rois, j'aimerais que nous puissions lire ça très rapidement. Très rapidement. Dans 2 Rois, oui. Un instant. Nous sommes au chapitre 8e. 2 Rois chapitre 8, oui. Oui. À partir du 1er verset. Nous lisons à partir du 1er verset. La Bible dit,
Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, C'est la Sunamite. lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Oui, continue. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Oui. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et au sujet de son champ. Continue. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, Oui. auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Maintenant, rappelle-toi, qu'est-ce qu'Élisée voulait faire pour la femme quand elle a manifesté l'hospitalité, la sollicitude et quand elle a donné plus que ce qu'on lui demandait. Il voulait aller voir le roi. Il dit, est-ce qu'il faudrait qu'on te présente chez le roi? Faut-il demander une faveur auprès du général d'armée? La femme dit, je suis au milieu de mon peuple. Mais le jour où elle en a eu besoin, le Seigneur a répondu. Tu vois comment la maturité s'exerce. Comment On ne prie pas pour n'importe quoi. Non. C'est-à-dire le moment venu, cette faveur-là que Élisée voulait lui donner en ce moment-là, elle l'a acquise des années après. Parce que d'abord, il y a un aspect que nous devons voir ici. La maturité écoute la parole et obéit. Élisée dit à la femme, le Seigneur va appeler la famine sur ces pays. Quitte, va où tu peux. Elle est partie. Mais en partant, sa maison, ses champs sont restés. Et quand elle est revenue plus tard, il y avait des gens qui avaient déjà pris son champ et tout ça, ainsi de suite. Elle est allée maintenant en ce moment-là, quand elle en avait besoin, le Seigneur est intervenu. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que chaque fois que nous serons dans le besoin, nous devons être rassurés que le Seigneur a une solution pour nous. Regarde comment Dieu organise les choses. La femme va voir le roi seulement au moment où le roi est en train de parler avec Géasi et on parlait d'elle. C'est quelqu'un qui crée un témoignage. Quelqu'un qui a la maturité, c'est quelqu'un dont on parle. Les autres racontent les prouesses que tu as accomplies avec le Seigneur. Parce que tu deviens un modèle, tu deviens un présage, tu deviens un signe. Ce que tu fais avec le Seigneur marque les autres. Géasi était en train de raconter. Alors, souvent je me pose la question, je me dis, mais Géasi, au lieu de faire les œuvres que son maître a faites, lui est en train de raconter seulement. Non, ce n'est pas la maturité ça. Quand tu racontes ce que les autres font, ça, ce n'est pas la maturité. Il faudrait que les autres racontent ce que toi, tu as fait avec le Seigneur. Regarde ce qu'Élisée a fait. Quand Élie est parti, il a continué. Il a pris aussi les manteaux, il a roulé, il a frappé les Jourdains. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il a frappé, les eaux se sont séparées. Mais Géasi, la Bible ne nous dit pas qu'il a continué avec les miracles. Il est resté seulement à raconter ce que Élisée avait fait. Des événements. Voilà, plus ou moins, la maturité nous amène à remplacer nos pères. Nous faisons ce qu'eux ont fait et nous pouvons même faire plus que cela. Nous ne restons pas à raconter. Non, c'est pourquoi Jésus ne nous a pas laissé seulement raconter le miracle que lui avait fait. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même plus grand. Ça, c'est la maturité. Alors, si jusqu'aujourd'hui, tu es au niveau où tu ne fais que raconter ce que les autres ont fait, non, il faudrait que tu franchisses un pas. Que tu sois chrétien fidèle dans l'église, que tu sois serviteur ou servante, le Seigneur voudrait que tu puisses faire ce que le maître a fait. En ce moment-là, au moins nous pouvons dire que tu as atteint la maturité. Voilà, plus ou moins. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Voilà, justement, parce que c'est un enseignement systématique aussi. Nous voulons que les téléspectateurs puissent avoir toute la matière en soi. Alors, pasteur, en parlant de ce chrétien mature, ou cette femme qui est l'image du chrétien mature, qui sait
quand il faut demander, comment il faut demander, qui a l'intelligence du temps en fait, qui sait savoir ce qu'elle doit faire en quel moment, qui sait discerner aussi. Vous comptez nous parler aussi de l'image de celui qui est enfant, parce que c'est très important qu'il y ait cette comparaison pour voir le comportement d'un chrétien mature et d'un chrétien immature. Pasteur, il y a des exemples bibliques que vous nous avez choisis. Je préfère que tu parles des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Voilà. Parce que ça, ce sont des termes qui sont dans la Bible. Comme Jean a dit, je vous ai écrit jeunes gens, je vous ai écrit petits-enfants, je vous ai écrit pères. Parce que vous avez fait, nous avons donné les caractéristiques. Oui, là, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Roi chapitre 17. Nous lisons dans 1 Roi, 17e chapitre. À partir du 9e verset. Et là, on parle de l'histoire de la veuve de Sarepta. Oui. 1 Roi chapitre 17, nous commençons à partir du 9e verset. Lève-toi. Tu peux me commencer à partir des 8, comme ça ils comprennent. Voilà. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Là, c'est Dieu qui parle cette fois-ci à Élie. Là-bas, c'était Élisée et la Sunamite. Maintenant, ici, c'est Élie et la veuve de Sarepta. Okay. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu révèle à Élie qu'il a ordonné à une femme veuve de le nourrir. Alors que quand nous étions à Sunem, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est elle-même qui a constaté, qui a commencé à faire. Tu peux y aller. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Ça, c'est Élie qui obéit. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Là, Élie commence par demander de l'eau. Il dit, va me donner de l'eau, je veux boire. Il a trouvé cette femme à l'entrée de la ville. Dieu est maître des circonstances. Pour que Élie n'aille pas commencer à tâtonner et tout ça, chercher où est cette veuve-là, Dieu fait qu'au moment où Élie arrive, cette veuve est à l'entrée de la ville en train de chercher du bois. Elle s'est levée comme elle pouvait le faire. Elle s'est dit, bon, je vais chercher du bois. Mais dans l'entretemps, elle était en train de se placer exactement dans l'horloge de Dieu. C'est pourquoi nous disons, et nous paraphrasons la Bible qui dit, il est maître des temps, il est maître des circonstances. Il fixe les temps et il crée les circonstances afin d'atteindre les objectifs. Oui, tu peux continuer. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Je ne sais pas si tu vois la similitude. Hein? Ici, on lui demande la première des choses, on lui demande de l'eau. Elle va donner de l'eau. Quand elle a donné de l'eau, on lui demande d'augmenter le niveau. Cette fois-ci, ce n'est plus l'eau, va maintenant me chercher un morceau de pain. Ce n'est pas son initiative. Ce n'est pas son initiative, il faut lui demander. Si vous ne lui demandez pas un bébé spirituel, un petit enfant, il ne le fera pas. Élie lui demande, il dit, cette fois-ci, donne-moi du pain. Regarde comment elle va réagir. Verset 12, et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Très négativiste. Donc, en fait, elle ne croit pas dans la provision. Elle ne croit pas que Dieu, il est Jéhovah Jireh. Tu vois, quand on lui demande de faire plus, elle commence déjà à dire, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Moi, je n'ai rien de cuit. Je suis venu ramasser 2 bois. Tu sens un langage négatif. Et ça montre qu'il n'y avait pas de maturité. Ça montre qu'elle était, c'est vrai, un instrument que Dieu était en train d'utiliser, mais sa manière d'agir démontrait certaines lacunes. D'ailleurs, déjà, la preuve, c'est qu'elle n'était pas, parce que Sunem, c'était en Israël. Mais elle est à Sarepta qui appartient à Sidon. C'est-à-dire dans un environnement différent de celui de la Sunamite. Tu vois déjà, à ce niveau-là. Donc, les bébés, des fois, ils sont dans des environnements qui ne leur permettent pas de croître. Ils sont dans des environnements hostiles.
Ils sont parfois dans des bars, il vient à l'église, mais en même temps, il est avec les ivrognes, en même temps, il est aux côtés des riz en train de jouer aux dames, et tout ça. Il ne sait pas choisir un environnement favorable. Oui. Et elle était à Sarepta. Sarepta qui appartient à Sidon. N'oublie pas que Jézabel venait de Sidon. Donc c'était ça le pays d'origine de Jézabel, la femme de Akab. Et c'est là que Dieu envoie Élie. C'est là que Élie la trouve. Et cette femme, dès qu'on lui demande un morceau de pain, Anaïcha vient moukinyo. Moi, nous n'avons que ça. Moi avec mon fils et tout. Elle d'abord avait un fils, mais elle était veuve. Elle dit, nous allons manger et après nous allons mourir. Un fatalisme total. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de chrétiens, dans leur bouche, c'est toujours un langage négatif. Non, moi, ça ne va pas. Moi, ça ne va pas. Moi, cette année, je vais mourir. Non, moi, les choses ne marchent pas. Non, je n'ai que tout à l'oufoumi et tout ça. Non, ce que tu dis peut influencer ta vie. La parole que tu déclares a une puissance. Le langage que tu tiens peut influencer ton devenir. Et cette femme dit quoi? Nous allons manger, moi et mon fils, nous allons mourir. Il n'y a pas d'espérance. Alors que l'autre ici, l'enfant mort, elle déclare que tout va bien. L'autre, son enfant vivant, elle déclare que nous allons mourir. Tu vois un peu? Oui. Donc, c'est totalement l'inverse. En fait. C'est pour cela que nous disons que la veuve de Sarepta est l'image des petits enfants, spirituellement parlant. C'est-à-dire les bébés spirituels, les chrétiens immatures. Mais tu peux continuer pour que nous puissions Alors là, gagner nous sommes au verset 13. Oui. Élie lui dit, ne crains point. Ne crains point. C'est-à-dire, sa vie est animée par la crainte, la frayeur, les inquiétudes. Élie est obligé de la rassurer. Élie est obligé de l'exhorter. Alors que ce n'est pas le cas avec la Sunamite. Elle dit, je suis au milieu de mon peuple. Je vais bien. Je vais bien. Tout va bien. Tu peux continuer. Alors, le verset 13, la suite. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ici, Élie est obligé de lui donner un enseignement. Il lui dit ceci. Ne crains pas. La première des choses. Et dans la Bible, il y a autant de ne crains pas qu'il y a autant de jours dans l'année. Tout simplement pour te rappeler que chaque jour, le Seigneur t'exhorte à ne pas craindre. Tu vas trouver un chrétien là, il panique, il tremble, il est agité et tout et tout. Non, sois calme, le Seigneur est au contrôle. Même s'il y a des situations difficiles, le Seigneur, rien n'est impossible à lui. Alors Élie lui dit ceci. Écoute, dans la situation où tu es, va d'abord me préparer à moi un gâteau. Moi, je vais manger et ensuite tu feras pour toi et pour ton fils. Quel enseignement nous pouvons tirer là-dessus? Pour les bébés spirituels, il faudrait toujours leur rappeler que Dieu est notre priorité. Dieu a la première place. Dieu doit avoir la priorité dans nos décisions. Dieu doit avoir la priorité dans nos choix. Dieu doit avoir la priorité dans nos orientations. Il lui dit, va, fais les gâteaux. Bon, elle a dit qu'il n'y avait pas beaucoup. Mais Élie lui dit, prépare-moi d'abord. Mais imagine un peu, si cette femme pouvait pousser son raisonnement, comme mon frère et ma soeur qui est là. Tu as un peu d'argent, le serviteur te dit, donne-moi d'abord et puis toi tu auras après. Comment tu vas réagir? Non, ça c'est de l'escroquerie, ça c'est quoi ça? Ainsi de suite. C'est-à-dire, cette femme avait besoin d'un enseignement. Elle avait besoin d'une exhortation. Les bébés spirituels marchent, agissent, obéissent. Ce n'est qu'après exhortation. Continue. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Tu comprends ça? Donc Élie est obligé de déclarer une parole, de prophétiser. Le bébé spirituel ne prend pas les événements à l'avance. Il faut toujours lui déclarer ainsi dit l'Éternel. Dieu dit ceci. Si tu donnes, tu seras béni. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos églises, avec beaucoup de bébés spirituels, il y a même certaines prophéties qui sont fausses. Qui sont forcées. Vous imaginez que quelqu'un vient là, il dit non. Aujourd'hui, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va donner $5,000 et il sera béni. Un homme va donner $5,000. Ok, le Seigneur a dit que c'est un homme qui va donner $5,000.
Il y a un homme qui se lève là, il vient avec 5 000 $. Il y a un autre qui se lève, un autre là. Alors il dit, non, venez, seulement, Seigneur, accepte même les autres. Oh. Mais toi, tu as dit que le Seigneur t'a dit qu'il y a une personne qui va donner 5 000 $. Maintenant, il y en a 3. Sois sincère. Dis aux 2 autres que non. En tout cas, vous, je sens que vous vous êtes levés, c'est vrai, mais la personne pour qui le Seigneur a parlé, c'est elle. Une précision. Élie dit à la femme de Sarepta, écoute, ainsi dit l'Éternel, la farine ne s'épuisera pas, l'huile ne finira pas jusqu'à ce que la pluie va tomber. Donc elle avait besoin d'une exhortation. Elle avait besoin d'un enseignement précis. Tu sais qu'il y a des gens qui ne donnent la dîme que quand on enseigne sur la dîme. Ces gens-là, ce sont des bébés spirituels. Il y a des gens, pour donner les offrandes, ils ne donnent que quand le jour où on a prêché sur les offrandes, là il donne, il dit en tout cas, mais après il ne continue pas. C'est ça l'enfance spirituelle. C'est-à-dire on attend seulement qu'on soit exhorté pour faire quelque chose. S'il n'y a pas d'exhortation, on ne fait pas. Et là, dans nos églises, c'est cela. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos conférences, nos séminaires, nos conventions, nous faisons de temps en temps, nous amenons des gens qui viennent exhorter sur les offrandes, qui viennent exhorter sur la consécration. Non, quand j'ai grandi, je n'ai pas besoin qu'on fasse un appel au ministère pour que j'aille. Je me lève moi-même et je sers le Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on m'exhorte sur la consécration. Moi-même, je suis consacré, je me donne au Seigneur et je continue la marche. Tu vois? Donc, quand tu compares les deux, tu verras vraiment qu'ici, il y a la maturité. C'est l'inverse, mais ici, en fait. il y a vraiment l'enfance. Tu peux continuer. Nous sommes au verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Là, elle est allée faire. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Oui. La farine qui était dans le pot ne manqua point, Ne manqua point parce que la parole de Dieu ne rate jamais. et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Oui. 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la Sunamite, son fils meurt. Elle aussi, après un certain temps, le fils tombe malade et le fils meurt. Il ne resta plus de respiration. C'est une expression pour dire tout simplement que le fils était mort. Oui. Donc, même événement. L'autre accueille un serviteur de Dieu sans qu'on le pousse ou sans qu'on la pousse. L'autre, elle a besoin des exhortations, des enseignements, des prophéties pour qu'elle les fasse, mais elle obéit quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle est païenne. Non, elle est dans l'église. Elle est née de nouveau, mais seulement son niveau spirituel ne lui permet pas d'anticiper les choses. Ok, tu peux continuer. Nous sommes au verset 18. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Ah, tu vois? Regarde comment la Sunamite avait réagi et comment elle réagit. Elle se tourne vers Élie. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu rappeler le souvenir de mon iniquité jusqu'à faire mourir mon fils? Est-ce que c'est Élie qui avait tué son fils? Non. Mais quand on est bébé, on responsabilise. Non, tu sais, d'ailleurs, c'est parce que le pasteur n'est pas venu prier. C'est parce qu'on ne me visite pas. C'est-à-dire qu'on trouve toutes les raisons possibles pour charger les pères. Ici, Élie est dans la maison. La maladie ne vient pas d'Élie. La mort qui est venue, c'est une circonstance qui arrive. D'ailleurs, que tu le veuilles ou non, ce sont des situations qui arrivent dans notre vie. Nous pouvons perdre un tel ou un tel autre. Nous en avons parlé dans la souffrance, leçons et attitudes. Exact. Mais ici, nous sommes en train de voir que malgré la présence de l'homme de Dieu dans la maison de la veuve, le fils est tombé malade et il est mort. Mais comment la veuve réagit-elle? Pour l'autre, elle était calme. Elle a pris l'enfant. Elle n'a même pas voulu dire à son mari, elle lui a dit seulement tout va bien. Mais elle dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu rappeler les souvenirs de mon iniquité. Donc elle se rappelle maintenant, elle se dit, non, en tout cas, moi, avec tout ce que j'ai fait là, Dieu commence à me punir.
C'est pourquoi nous avons dit que les bébés spirituels, ils tombent facilement dans le péché. Ils s'égarent très facilement. Rappelle-toi de la parabole de Jésus, quelqu'un qui a 100 brebis, une brebis s'égare. La brebis, la petite là, quand tu suis très bien, Jésus parle des petits enfants. Parce qu'il dit ne les scandalisez pas. Et il commence la parabole en expliquant que les 99 sont là, mais elle se perd. Elle quitte l'encadrement du berger. Elle quitte la protection du berger, elle va à côté. Elle dit maintenant, mais comment es-tu venu rappeler les souvenirs de mon iniquité? Moi, j'ai pensé que ces histoires étaient déjà terminées. Donc, elle lutte encore avec le péché. Elle a encore un souvenir très proche de quelque chose qu'elle a fait. Elle se culpabilise. Elle ne croit pas dans la justice de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens avec une conscience chargée de culpabilité impossible. Un bébé spirituel, quand il s'est repenti, il ne croit même pas dans le pardon de Dieu. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il pense déjà que non, c'est le péché, c'est le péché. Non, le problème, ce n'est pas nécessairement le péché. C'est vrai que le péché, comme nous l'avons dit, peut nous attirer des problèmes, mais ça peut être aussi une adversité venant de l'ennemi. Ça peut être les ennemis qui nous combattent, ça peut être les diables, ça peut être les faux amis, ça peut être l'épreuve par laquelle Dieu nous fait passer pour que nous puissions atteindre une certaine maturité. Et il a commencé à faire des problèmes à Élie. Regarde, tu es venu dans ma maison, mon enfant était en vie. Mais quand tu mangeais là, tu ne disais rien parce qu'on nous a dit que l'huile ne s'est pas terminée. La farine n'a pas manqué. Ça, elle n'a pas dit. Les bébés spirituels ne parlent que de ce qui est négatif. Ils n'ont pas le temps d'apprécier ce qui est bon. Chaque fois, ils sont négatifs, négatifs, négatifs. Et c'est le cas avec ici. Un problème commence. Maintenant, imagine que tu es dans la maison d'une personne. La personne commence à te dire, mais c'est parce que toi tu es là. Maintenant, mon enfant est décédé. La tendance est de quitter. Moi, je t'ai donné mon argent. Comment le travail est terminé? Moi, je paye ma dîme. Comment est-ce que les choses se sont compliquées? Moi, j'ai fait ceci, et ainsi de suite. D'ailleurs, moi, je soutiens l'église. Comment est-ce que j'ai des problèmes à la maison? Les enfants sont malades. Non, ce sont des problèmes qui peuvent arriver. Mais quand ces problèmes-là arrivent, appuie-toi sur le Seigneur. Regarde l'exemple de la Sunamite. Elle est allée à genoux, elle a prié, elle a gardé son calme. Elle savait que même mort, Dieu était capable de redonner la vie. Même le travail détruit, le Seigneur est capable de le restaurer. Même le mariage abîmé, le Seigneur est capable de le rétablir. Parce qu'il a la puissance de la résurrection. Tu peux continuer. Voilà, nous sommes au verset 19. Le verset 19 lui dit, il lui répondit, c'est la réponse d'Élie, donne-moi ton fils. Et il prit du sein de la femme, il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Ici, regarde, la Sunamite, c'est elle qui a pris son fils et est allée le coucher sur les lits d'Élisée. Mais ici, c'est Élie qui ravit l'enfant. Donc elle n'avait même plus confiance. Elle dit, donne-moi le fils, mais on dit, il l'a pris du sein de la femme. C'est-à-dire, la femme n'était pas disposée à le lui donner. Mon enfant, et tout. Élie dit, donne-moi. Les bébés spirituels n'ont pas il faut les aider. C'est pourquoi nous avons dit que les pères ont un grand travail. Et la croissance est une nécessité dans l'église de Dieu. Élie prie. Au lieu qu'elle se dise, mais cet homme de Dieu que j'ai approché, c'est une source de bénédiction pour moi. Comme cet enfant a survécu, parce que n'oublie pas qu'elle avait déclaré la mort de l'enfant, en disant que nous allons manger aujourd'hui et demain, nous allons mourir. Mais cet enfant n'est pas mort parce qu'Élie était dans cette maison-là. Donc, en d'autres termes, ces foyers-là avaient la vie, avaient la force, avaient encore un avenir à espérer grâce à la présence d'Élie. Ici, j'aimerais dire ceci. Élie n'a pas été envoyé dans la maison de la veuve de Sarepta parce que Dieu était incapable de les nourrir. Non. C'est parce que Dieu voulait aider la veuve de Sarepta. C'est tout à fait différent. Parce que Dieu avait nourri Élie au torrent de Kérit. Les corbeaux sont allés lui donner à manger. Matin et soir, il mangeait. Mais le Seigneur, voyant les dangers, regarde au moment où Élie arrive, la femme était à la dernière provision de sa maison. Elle déclare elle-même que c'était fini. 2 fois. Et d'ailleurs, très souvent, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas parce que nous voulons enrichir Dieu. Non. C'est parce qu'en réalité, Dieu veut utiliser notre acte pour nous bénir. Exact. C'est ce que cette femme,
le Seigneur dit, j'ai ordonné à une veuve. En d'autres termes, Élie ne manquait pas de moyens pour manger. Même quand il dit, donne-moi en premier. De première vue, tu peux dire, mais comment? Comment lui peut demander en premier au lieu d'abord de donner aux enfants? Il y avait un enfant là-bas, mais Élie demande en premier. Non, c'est d'abord Dieu et nous après. Parce que ce que nous donnons à Dieu en premier, Dieu nous le rend au centuple. Et c'est ainsi qu'Élie prend maintenant l'enfant. Il va le coucher sur les lits où Élie dormait. Mais cette femme-là a fait ça d'elle-même. Elle n'a pas attendu qu'on le lui dise. Le bébé, il faut lui dire ce qu'il doit faire. Tu peux continuer. Voilà, là nous sommes au verset 20. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Oui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Oui. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. C'est même expression, même procédure. Ce que Élisée a fait, c'est ce que Élie avait fait aussi. Il a pris l'enfant, il l'a placé sur les lits, il a prié sur l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Il est descendu de la chambre haute, il est venu présenter l'enfant à sa mère. Maintenant, écoute ce que la femme va dire. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est maintenant qu'elle reconnaît. Elle dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. La Sunamite, elle a reconnu avant même d'avoir vu le miracle. Elle, c'est à la fin de l'histoire qu'elle reconnaît que tous ces temps, elle ne reconnaissait pas que Élie était un homme de Dieu. Manque de discernement. Elle avait la grâce là. C'est un peu comme la Cananéenne. Ou, non, en fait, la femme du puits. Où elle rencontre Jésus, elle dit, nous savons que le Messie viendra. Il dit, non. Le Messie est déjà là. Moi qui te parle ici, c'est moi le Messie. Il dit, mais non, mais tout ça, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Ainsi de suite. Manque de discernement. Et elle dit, c'est à la fin de l'histoire qu'elle reconnaît qu'Élie est réellement le prophète envoyé par le Seigneur et que sa parole dans la bouche est vérité. En d'autres termes, quand Élie parlait, c'était le ainsi dit l'Éternel. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, en d'autres termes, Élie ne parlait pas par lui-même, il parlait par l'inspiration de Dieu. C'était un prophète. Et aujourd'hui encore, les bébés spirituels confondent souvent entre la voix de l'homme et la voix de Dieu. Ils sont incapables de les reconnaître. Parfois, c'est en retard qu'ils reconnaissent que ça, c'était Dieu qui m'avait parlé. C'est pourquoi nous avons dit que être bébé spirituel, c'est très dangereux. Regarde un peu cette femme. Elle a été sauvée de la famine. Elle a été sauvée des situations dangereuses. Élie est allé là-bas, non pas comme un mendiant, mais comme une source de bénédiction. Mais tout ça, elle n'a pas vu. Elle n'a pas reconnu. Elle a vu quelqu'un qui cherchait à être hébergé. Spirituel, voilà. Tu peux prier pour lui aujourd'hui, il est guéri. Il peut avoir un problème, le Seigneur intervient. Moindre problème, il commence à se lamenter. Il oublie tout ce que le Seigneur a fait. Ça, c'est la caractéristique des bébés spirituels. Et quand nous voyons là, elle était réellement un instrument de Dieu, mais sa manière de faire les choses était totalement différente. Voilà, pasteur, je ne sais pas si on aura le temps de prendre les autres exemples prévus au conducteur, parce qu'on est là obligé de tout expliquer aux téléspectateurs, mais nous n'avons plus que quelques 7 minutes. Je ne sais pas si vous allez vouloir conclure ou si nous allons poursuivre, mais je préfère, dans le laps de temps qui nous reste, que nous puissions un peu revenir sur la matière pour interpeller des gens qui vous suivent aujourd'hui. Je pense que dans l'émission passée, au début de cette émission, vous avez parlé de l'homme mature que vous avez maintenant comparé à ce chrétien qui est bébé spirituel. Pasteur, beaucoup de gens, je suis sûr, ont suivi cet enseignement et se sont reconnus. Ils ont reconnu peut-être des failles par rapport à la femme qui n'était pas mature dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant de prier pour eux? Qu'est-ce que l'on peut dire? C'est tout simplement réaliser son état. Tu sais, la délivrance commence par la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ce que tu es, c'est-à-dire tu es aveugle mais tu crois que tu vois, tu es en danger.
Tu es nu, tu crois que tu es vêtu, c'est catastrophique. Tu vois? Alors, c'est ça le drame dans lequel Jésus a trouvé les pharisiens, les sadducéens et tous ces gens-là. Il dit ceci: moi, je suis venu chercher pour que les aveugles puissent voir, pour que les sourds entendent. Comme vous, vous dites que vous voyez déjà, je n'ai plus rien à faire pour vous. Comme vous pensez que vous connaissez déjà, qu'est-ce que je peux encore faire pour vous? Vous êtes des ignorants qui pensaient que vous connaissez. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que l'état de notre esprit, de notre âme, doit nous interpeller. Si nous sommes dans une illusion chrétienne, si nous croyons que nous sommes arrivés, d'ailleurs, je pense que l'honnêteté chrétienne doit t'amener à connaître dans quel état tu es. Par rapport à tout ce partage, tu peux te retrouver quelque part. Tu te dis, non, en tout cas, moi, là, je ne suis pas encore là. Vous savez qu'il y a des serviteurs, ils prêchent là, ils peuvent prêcher, ils parlent aux gens. Non, non, vous savez, aujourd'hui, nous devons louer le Seigneur, nous devons danser. Alléluia, amen. Quand les gens commencent à danser, il est là comme un bois mort. Et moi, souvent, ça me sidère. Il peut venir là, il prêche sur les offrandes. Écoutez, alléluia, j'aimerais que nous puissions offrir notre Isaac. Nous voulons offrir à Dieu. Et lui-même met la main dans la poche. Moi, le premier, il prend un billet de 200 francs. Il dit, moi, le premier, il va mettre dans le panier. Ce n'est pas normal. Comment tu peux enseigner aux autres si toi-même tu ne fais pas? Ça démontre que quelque part, il y a une carence. Ça démontre que quelque part, il y a un problème. Mais comment 10 ans dans l'église, moindre problème, tu te plains. 20 ans dans l'église, tu continues à te plaindre. Tu devais déjà être un maître. Tu devais déjà être un père. En d'autres termes, quelqu'un à qui on pouvait donner des responsabilités pour encadrer le bébé spirituel. N'oublie pas, dans les facteurs de croissance, nous avons dit que le temps que nous passons dans l'église doit être favorable pour notre croissance. C'est ainsi que j'aimerais très rapidement, peut-être dans 1 ou 2 minutes seulement, parce que je pense que c'est mieux que nous puissions terminer par ici. Voilà. Dans 2 Rois chapitre 4, très rapidement. Voilà, parce qu'il nous reste 4 minutes seulement. Très rapidement, je vais juste donner un point. Nous lisons 2 Rois chapitre 4. Oui. Nous sommes au premier verset. Au premier verset, rapidement. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Oui. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Et les derniers versets 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants et tes fils, de ce qui restera. Cette histoire, nous la connaissons. 2, 3 points importants que j'aimerais relever ici. Oui. La première des choses, cette femme se réveille en retard. Elle se réveille quand son mari est déjà mort. La première des choses. Il faut utiliser le potentiel que nous avons et l'utiliser à temps. Il ne faut pas se réveiller en retard. Parce que quand tu te réveilles en retard, c'est déjà trop tard. La première des choses. La deuxième des choses, tu remarqueras qu'elle considère ses enfants comme une charge, alors qu'en réalité, les enfants étaient un potentiel, une richesse. On vient les prendre comme des esclaves. Elle va voir Élisée. Elle a la foi. C'est une femme de foi. Mais sa manière de réagir, c'est une manière, au fait, qui ne dévance pas les événements. Élisée lui dit, va chez les voisins, prends des vases, ne demande pas un petit nombre. Élisée insiste, lui dit, ne demande pas un petit nombre. Voilà. Et ensuite, enferme-toi dans la maison avec tes enfants. Elle va demander les vases. Elle demande, elle s'enferme dans la maison avec les enfants. D'abord, quand on lui pose la question, qu'as-tu? Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile. C'est-à-dire, elle ne croit pas dans ce qu'elle a. Oui. Et les chrétiens,
bébés spirituels ont cette tendance-là. Ils ne croient pas dans les grâces qu'ils ont. Ils pensent que ce sont les autres qui sont meilleurs que... Non, ce que tu as là, si tu l'utilises correctement, tu iras très loin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand elle a commencé à déverser, elle demande encore un vase. Les enfants lui disent que les vases sont terminés. Et l'huile s'est arrêtée. Qui a arrêté l'huile? C'est elle-même. Elle s'est limitée par rapport au nombre des vases. Alors qu'on lui a dit, ne prends pas peu de vases, va prendre un grand nombre. Elle pouvait contacter tous les habitants de Elle pouvait appeler la toute ville. la ville, elle dit, amenez-moi tout. Donc elle aurait beaucoup. Mais elle s'est limitée elle-même. Elle est un peu comme ce roi-là. Quand on lui dit, frappe les flèches par terre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il s'arrête. Élisée se fâche, il dit, pourquoi tu t'es arrêté à 3 fois? Le roi manifestait un certain désintéressement, un manque de vision. Voilà. C'est ce qui est arrivé avec cette femme. Et quand lui, il s'est arrêté, elle est allée rapporter. Élisée était obligé de lui rappeler. Il dit, n'oublie pas, tu as demandé pour payer la dette. Commence d'abord par payer la dette et ensuite tu vas vivre avec ce qui va te rester. Un bébé spirituel, il faut toujours lui rappeler l'objectif de sa prière. Il peut demander de l'argent pour les études et quand Dieu lui donne l'argent pour les études, il va se marier. Donc tout le temps, il faut lui rappeler. Lui dire, non, écoute, Élisée lui dit, tu as demandé pour que Dieu intervienne parce que tu avais une dette. Alors commence d'abord par payer la dette et ce qui va rester, c'est ce que tu vas utiliser. Voilà plus ou moins les images qui sont dans la Bible et je pense que dans les cheminements, les frères et les sœurs ont sûrement suivi et reçu quelque chose de la part de Dieu et notre prière c'est que tout ceci nous enseigne afin que nous puissions quitter l'immaturité, que nous puissions aller vers la maturité chrétienne. Voilà, nous ne saurons pas terminer tout ce qui se retrouve dans cet enseignement, il est si poignant. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur Facebook. Je pense que l'adresse de l'église où le pasteur Gabriel Maloba est responsable, c'est sur l'avenue des Écoles, croisement avec 30 juin, ici au terminus. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, vous pouvez nous contacter au numéro au bas de votre écran, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook, le pasteur et éditeur, il peut vous répondre, vous pouvez prendre rendez-vous. Déjà, il y a des gens qui ont pris rendez-vous avec vous, pasteur. Alors, pour terminer, avant que je ne puisse conclure, une brève prière en faveur de ceux qui vous ont suivi et qui ont besoin que Dieu les aide. Nous allons prier. Éternel, Dieu puissant et Dieu vivant, nous croyons dans ton amour et dans ta grâce car tu nous connais. Tu connais nos faiblesses et nos limites, les faiblesses des frères et des sœurs éternels. Pendant que nous étions en train de partager, il y a des frères et des sœurs qui se sont reconnus. Ils se sont posés une question. Comment puis-je quitter cette situation? Comment puis-je grandir éternel? La Bible ne dit-elle pas que l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais celui qui fait croître, c'est le Seigneur. Éternel, fais croître ses frères et ses sœurs au travers, Seigneur, la sémence de Jésus qui est déjà en eux et la parole de Dieu qu'ils sont en train d'écouter, qu'ils croissent, Éternel, au travers toutes les conditions spirituelles, la communion fraternelle, la prière, l'encadrement dont ils sont en train de bénéficier, qu'ils croissent. Nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit travaille leur vie, que le Saint-Esprit façonne leur modèle de marche afin que le jour qui vienne, qu'ils soient aussi des pères capables d'encadrer et d'aider les autres et surtout de manifester ton amour et ta gloire à travers le monde. Nous les bénissons et nous les recommandons à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Maloba, encore une fois, 1000 fois merci. Merci beaucoup. Merci pour ces faveurs, merci pour cet enseignement qui a aidé beaucoup de téléspectateurs. Bennett Yav, Victor Moussang, Ogi Kalala, As Kayumba étaient derrière, dans les coulisses, derrière les caméras. N'oubliez pas de nous écrire sur notre page Facebook, Discours d'affermissement. Merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons pour un prochain Discours d'affermissement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci. Merci, pasteur. Merci, Isaac. Merci.